Imaginez un Malinois dans un environnement ordinaire, pas un terrain militaire, pas une scène spectaculaire, juste la vie réelle, un trottoir, un parc, un club canin, des bruits lointains, des mouvements imprévisibles, des odeurs multiples et un guide qui attend une réponse claire, stable et fiable. Ce chien n'est pas distrait par manque de volonté ou par désobéissance, il réagit exactement comme son système nerveux l'y pousse car le Malinois appartient au groupe des chiens sélectionnés depuis des décennies pour leur hypervigilance, leur réactivité et leur capacité à détecter le moindre changement dans l'environnement. Ce n'est pas une opinion, mais un fait documenté en éthologie canine et en sélection fonctionnelle. Les lignées de travail ont été construites pour répondre rapidement aux stimuli visuels, auditifs et olfactifs, ce qui explique pourquoi ce chien perçoit bien plus d'informations que la majorité des chiens de compagnie, là où un autre chien filtre naturellement, le Malinois capte, analyse et se prépare à agir. Ce fonctionnement repose sur des mécanismes neurobiologiques connus, notamment l'activation rapide du système nerveux. Face à un stimulus nouveau ou saillant, ce n'est ni un défaut ni un trouble, c'est une adaptation fonctionnelle, mais dans un cadre de vie moderne, urbain ou sportif, cette hyperréactivité peut devenir un obstacle à la concentration prolongée. Les études en comportement canin montrent que la distraction n'est pas un manque d'apprentissage, mais un conflit entre plusieurs motivations simultanées, rester connecté au guide ou explorer un stimulus potentiellement pertinent pour la survie ou le travail. Chez le Malinois, ce conflit est amplifié par une motivation exploratoire et prédatrice élevée, documentée dans les travaux de Scott et Fuller, puis confirmée par des recherches plus récentes sur les races de travail. Lorsque plusieurs stimuli apparaissent en même temps, le cerveau du chien ne les traite pas de manière hiérarchique comme celui d'un humain entraîné, il réagit d'abord à l'intensité et à la nouveauté. Un objet en mouvement rapide, un bruit soudain ou une odeur forte déclenchent une priorité neurologique. Ce phénomène est appelé saillance sensorielle. Il est mesurable et observé expérimentalement chez le chien. Comprendre cela change radicalement la lecture du comportement. Le chien n'ignore pas le guide. Il est temporairement capté par un stimulus jugé plus urgent par son cerveau. Toute approche éducative sérieuse doit partir de cette réalité biologique et non d'une interprétation émotionnelle. Les méthodes modernes validées s'appuient sur un principe central. On ne supprime pas la distraction, on apprend au chien à la traiter sans perdre la connexion. Cela repose sur la désensibilisation graduée et le contre-conditionnement, deux processus largement documentés en sciences comportementales. La désensibilisation consiste à exposer progressivement l'animal à un stimulus à une intensité qu'il peut gérer sans basculer en perte de contrôle. Le contre-conditionnement associe ce stimulus à une expérience positive et contrôlée. Ces mécanismes sont utilisés depuis des décennies en médecine comportementale vétérinaire, notamment dans la gestion des peurs, de l'excitation excessive et de la réactivité appliquée aux Malinois. Ils permettent de transformer la distraction en information neutre plutôt qu'en déclencheur d'action immédiate, ce qui est crucial à comprendre dès le départ, c'est que la concentration n'est pas un ordre, c'est une compétence qui s'entraîne. Exactement comme l'endurance musculaire ou la précision motrice, aucun chien ne n'est capable d'ignorer des distractions complexes sur une longue durée sans apprentissage progressif. Même les chiens opérationnels passent par des protocoles longs et structurés. Ce point est souvent ignoré dans les discours simplistes. Pourtant, les données issues des formations professionnelles et des études en cognition animale convergeant toutes vers la même conclusion, plus l'exposition est progressive et contrôlée, plus la rétention est durable et le stress réduit. Chez le Malinois, ignorer cette progressivité conduit presque toujours à des comportements de débordement, agitation, vocalise, fixation excessive ou perte totale de connexion. Ce n'est pas une question de dominance ou de caractère. Ce sont des réponses physiologiques observables. Chez le Malinois,
La gestion de la distraction ne peut pas être comprise sans s'intéresser au fonctionnement précis de son cerveau et de son système émotionnel. Ce chien n'agit pas au hasard et ne choisit pas consciemment d'ignorer son guide. Ses réactions sont le résultat d'un enchaînement neurobiologique documenté. Lorsqu'un stimulus apparaît, visuel, auditif ou olfactif, l'information est traitée par les systèmes sensoriels, puis transmise aux structures cérébrales impliquées dans l'attention et l'émotion, notamment l'amygdale et le cortex associatif. Chez les chiens sélectionnés pour le travail, ces circuits sont particulièrement rapides et sensibles, ce qui permet une prise de décision immédiate dans des contextes complexes. Ce fonctionnement est décrit dans les travaux de cognition canine et confirmé par l'imagerie et l'observation comportementale. Un stimulus intense ou nouveau active en priorité les circuits émotionnels avant les circuits de contrôle appris, ce qui explique pourquoi un chien parfaitement entraîné peut perdre momentanément sa concentration face à un élément imprévu. Cette réaction est normale et universelle. Elle devient problématique uniquement lorsque l'apprentissage n'a pas intégré cette réalité. Les méthodes éducatives efficaces reposent sur un principe clé validé scientifiquement. On ne lutte pas contre le système nerveux, on travaille avec lui. Cela signifie que la concentration doit être construite dans un état émotionnel compatible avec l'apprentissage. Un chien en surcharge émotionnelle n'apprend pas. Cette affirmation est soutenue par de nombreuses études en neurosciences comportementales. Le stress aigu inhibe les capacités cognitives supérieures et favorise les réponses réflexes. Chez le Malinois, cette bascule est rapide en raison de sa sensibilité et de son intensité. C'est pourquoi les protocoles modernes insistent sur la gestion du seuil émotionnel tant que le chien reste sous son seuil de débordement. Il peut observer une distraction, la traiter et revenir volontairement vers son guide. Au-delà de ce seuil, la réponse devient automatique et l'apprentissage cesse temporairement. Ce concept de seuil est fondamental et mesurable par des indicateurs comportementaux clairs: augmentation de la respiration, tension musculaire, fixation du regard, perte de réponse aux signaux connus. Ignorer ces signaux conduit à des échecs répétés et à une dégradation de la relation. Un autre point souvent mal compris concerne la motivation. Le Malinois n'est pas motivé par une seule chose à la fois. Son cerveau compare en permanence la valeur des options disponibles, rester engagé avec le guide ou répondre à un stimulus externe. Cette évaluation est dynamique et dépend du contexte, de l'historique d'apprentissage et de l'état émotionnel du moment. Les recherches en psychologie animale montrent que la valeur d'un renforçateur diminue face à un stimulus concurrent plus intense ou plus pertinent biologiquement. Cela signifie que demander de la concentration sans avoir entraîné le chien face à des distractions graduées revient à demander une performance non préparée. Dans les formations professionnelles de chiens de travail, cette progression est systématique et documentée. On commence toujours dans des environnements pauvres en stimuli avant d'introduire progressivement des éléments perturbateurs. Ce processus n'a rien de spectaculaire, mais il est extrêmement efficace. Les données montrent que les chiens entraînés de cette manière présentent une meilleure stabilité émotionnelle, une meilleure généralisation des apprentissages et une diminution des comportements impulsifs. Chez le Malinois, cette approche permet de transformer son intensité naturelle en un atout plutôt qu'en une source de conflit. Ce bloc est essentiel à comprendre car il explique pourquoi les solutions rapides échouent et pourquoi seule une construction progressive, respectueuse des mécanismes cérébraux réels, permet d'obtenir une concentration fiable et durable dans des environnements riches en stimulation. Lorsque l'on applique concrètement ces principes au quotidien avec un Malinois, la progression devient l'élément central autour duquel tout s'organise. Les données issues de l'éducation canine moderne montrent qu'un apprentissage solide repose sur la répétition contrôlée dans des contextes légèrement variables mais jamais chaotiques. Le cerveau du chien apprend par association successive et non par compréhension abstraite.
Chaque situation vécue devient une référence stockée qui influencera les réponses futures. Chez le Malinois, cette mémoire associative est particulièrement efficace, ce qui explique pourquoi une mauvaise expérience mal gérée peut laisser une trace durable, mais aussi pourquoi un entraînement bien structuré produit des résultats rapides et stables dans la pratique. Travailler la concentration signifie d'abord réduire volontairement la difficulté pour garantir la réussite. Ce point est souvent contre-intuitif pour les guides motivés qui souhaitent aller vite. Pourtant, les études en apprentissage animal sont claires. La fréquence des réussites est un facteur déterminant de la motivation et de la persistance du comportement. Un chien qui échoue trop souvent apprend surtout à se désengager. À l'inverse, un chien qui réussit régulièrement renforce sa capacité à rester connecté même lorsque la difficulté augmente. Cette logique est utilisée dans tous les domaines de performance animale, sport, travail, détection et assistance. Le Malinois n'y fait pas exception. L'introduction des distractions doit donc suivre une progression mesurable. D'abord, une seule catégorie de stimulus à faible intensité, par exemple un mouvement lent et prévisible à distance, puis une augmentation graduée de la proximité ou de la vitesse. Cette progression permet au chien de rester sous son seuil émotionnel tout en développant sa tolérance. Les recherches montrent que cette exposition graduée réduit la réactivité et améliore la capacité de retour à un état neutre. Un autre élément clé concerne la durée. Les sessions courtes sont scientifiquement plus efficaces que les entraînements longs et répétitifs. La fatigue cognitive chez le chien entraîne une baisse de la qualité des réponses et une augmentation des comportements de compensation. Chez le Malinois, cette fatigue peut se traduire par une agitation accrue ou une perte soudaine d'intérêt. Travailler par séquences brèves permet de préserver la qualité émotionnelle de l'apprentissage. Ce principe est largement documenté en psychologie de l'apprentissage et appliqué dans les protocoles professionnels. La cohérence du guide joue également un rôle majeur. Le chien apprend à prédire les conséquences de ses choix. Lorsque la réponse attendue est claire et systématiquement renforcée, la concentration devient une stratégie payante, à l'inverse des critères flous ou changeants génèrent de l'incertitude et donc de la distraction. Cette cohérence ne signifie pas rigidité, mais lisibilité. Le chien doit comprendre ce qui est attendu. Et quand cela l'est, un point souvent négligé concerne l'environnement émotionnel du guide. Les études en interaction homme-animal montrent que les chiens sont sensibles aux variations posturales, vocales et émotionnelles de l'humain. Un guide tendu ou impatient augmente involontairement le niveau d'excitation du chien. Ce phénomène est mesurable et documenté. Travailler la concentration du Malinois implique donc aussi une gestion consciente de son propre comportement. Lorsque ces paramètres sont respectés, progression graduée, durée adaptée, cohérence et stabilité émotionnelle, les résultats observés sont constants. Le chien développe une capacité accrue à filtrer les stimuli non pertinents, à revenir spontanément vers le guide et à maintenir un engagement même dans des environnements de plus en plus riches. Cette évolution n'est ni spectaculaire ni instantanée, mais elle est durable. À mesure que la progression se poursuit, un phénomène important et mesurable apparaît chez le Malinois, la capacité de récupération attentionnelle, c'est la faculté du chien à être brièvement attiré par un stimulus, puis à revenir volontairement vers son guide sans intervention corrective. Cette compétence est un indicateur central utilisé en évaluation comportementale. Elle est bien plus fiable que l'absence totale de réaction, car dans la vie réelle, aucune distraction ne peut être totalement supprimée. Les études en cognition animale montrent que la flexibilité attentionnelle est associée à une meilleure stabilité émotionnelle et à une diminution des comportements impulsifs. Chez le Malinois, cette récupération rapide est un objectif réaliste et documenté lorsqu'elle est entraînée progressivement. Tenter d'obtenir une neutralité absolue face aux distractions est non seulement irréaliste, mais contre-productif, car cela place le chien dans un conflit interne permanent. À l'inverse, apprendre au chien qu'il peut observer, puis choisir de se réengager renforce son sentiment de contrôle, élément clé du bien-être animal. Ce point est soutenu par les travaux en médecine comportementale vétérinaire
qui montrent qu'un animal ayant des options claires et prévisibles présente moins de stress chronique dans les environnements de plus en plus complexes, parcs fréquentés, zones urbaines, terrains de sport animés. Cette compétence devient essentielle. Le Malinois ne peut pas être privé de stimulation sensorielle, mais il peut apprendre à la gérer. La généralisation est alors le prochain enjeu. Un apprentissage acquis dans un contexte spécifique ne se transfère pas automatiquement à un autre. Ce phénomène est largement documenté et souvent sous-estimé. Un chien capable de rester concentré dans un lieu calme peut perdre cette capacité dans un environnement nouveau sans que cela signifie un échec. Cela indique simplement que le contexte change les paramètres sensoriels et émotionnels. Les protocoles efficaces intègrent donc volontairement des variations contrôlées de lieu, de moment de la journée et de type de distraction. Cette variabilité progressive permet au cerveau du chien de construire des catégories plutôt que des réponses figées. Chez le Malinois, cette capacité de généralisation est très développée lorsqu'elle est correctement sollicitée, mais elle nécessite une exposition méthodique. Un autre aspect fondamental concerne la valeur du renforcement. Les recherches montrent que la motivation est contextuelle et fluctuante. Une récompense très efficace en environnement calme peut perdre de sa valeur face à une distraction intense. Cela ne signifie pas que le chien est têtu ou désintéressé, mais que l'équilibre motivationnel a changé. Les professionnels ajustent donc la valeur et la nature du renforcement en fonction du niveau de distraction, jouet, nourriture, interaction sociale. Ces ajustements sont documentés dans les formations de chiens de travail et validés par l'observation terrain chez le Malinois. Cette adaptabilité du renforcement est particulièrement importante en raison de son intensité et de sa rapidité d'apprentissage. Ignorer cet aspect conduit souvent à une stagnation des progrès. Un point rarement abordé mais pourtant crucial concerne la récupération physiologique. Un chien constamment exposé à des environnements stimulants, sans phase de retour au calme, peut accumuler une fatigue nerveuse. Cette fatigue se manifeste par une baisse de tolérance aux distractions et une augmentation des réactions impulsives. Les études sur le stress chronique chez le chien montrent l'importance des phases de repos et de décompression. Intégrer volontairement des moments de calme fait donc partie intégrante du travail de concentration chez le Malinois. Cette alternance entre activation et récupération permet de maintenir un équilibre émotionnel favorable à l'apprentissage. Arriver à ce stade du travail avec un Malinois signifie que la concentration n'est plus un exercice isolé, mais une compétence intégrée au quotidien. Les observations issues du terrain et des études en comportement canin convergent vers le même constat. Un chien qui a appris à gérer progressivement les distractions développe une relation plus stable avec son guide, non pas basée sur le contrôle permanent, mais sur la prévisibilité et la confiance. Ce résultat n'est pas théorique, il est mesurable par une diminution des comportements de débordement, une meilleure qualité de réponse aux signaux connus et une capacité accrue à rester fonctionnel dans des environnements complexes. Les professionnels du sport canin et du travail opérationnel utilisent ces indicateurs pour évaluer l'efficacité réelle d'un entraînement. Chez le Malinois, ces changements sont souvent visibles dans la posture, la respiration et la qualité du regard, signe objectif d'un état émotionnel plus régulé. Il est important de souligner une limite essentielle et documentée. Aucun protocole, aussi bien construit soit-il, ne transforme un Malinois en chien indifférent à son environnement. Cette race restera toujours attentive, réactive et sensible. Et c'est précisément ce qui fait sa valeur. L'objectif n'est donc jamais de supprimer cette intensité, mais de la canaliser. Les études sur le bien-être animal montrent qu'un chien dont les besoins cognitifs et sensoriels sont respectés présente moins de troubles comportementaux à long terme. Tenter de contraindre un Malinois à l'inhibition permanente va à l'encontre de ces données et conduit souvent à des effets secondaires indésirables, agitation chronique, comportement compulsif ou perte de motivation. À l'inverse, un travail progressif et cohérent permet au chien de comprendre comment fonctionner dans le monde réel sans être submergé. Cette compréhension n'est pas abstraite, elle se construit par l'expérience répétée de situations gérables,
Ce que montrent les recherches en apprentissage, c'est que la répétition réussie modifie durablement les réponses émotionnelles et comportementales. Le cerveau du chien apprend que la distraction n'est pas une urgence, mais une information parmi d'autres. Ce changement de perception est fondamental car il transforme la relation du chien à son environnement. Le Malinois devient alors capable de passer d'un état d'alerte à un état d'engagement volontaire sans conflit interne. Cette capacité est au cœur de la fiabilité recherchée en sport, en travail et dans la vie quotidienne. Il est également essentiel de rappeler que la progression n'est jamais linéaire. Des variations temporaires peuvent apparaître en fonction de l'âge, de la fatigue, de l'environnement ou de l'état émotionnel du guide. Ces fluctuations sont normales et documentées. Elles ne remettent pas en cause le travail effectué, mais indiquent simplement que les paramètres doivent être réajustés. Comprendre cela évite de tomber dans des interprétations erronées et permet de maintenir une approche stable et respectueuse. Ce documentaire se termine sur une réalité simple mais souvent oubliée. La concentration du Malinois ne se décrète pas, elle se construit lentement, méthodiquement et honnêtement, sans promesses magiques et sans raccourcis. Les résultats obtenus par cette approche sont durables parce qu'ils reposent sur des mécanismes biologiques et comportementaux réels, pas sur des effets de mode. Si ce contenu t'a permis de mieux comprendre ton chien, de changer ton regard et d'envisager un travail plus juste et plus efficace, alors il a rempli son objectif. Et si tu veux continuer à explorer des approches fondées sur des faits vérifiables, une compréhension fine du malinois et une éducation respectueuse de ce qu'il est réellement, prends le temps de t'abonner, de laisser ton avis et de participer à cette communauté engagée autour d'une vision lucide et responsable de cette race exceptionnelle.